Umba Wakalume Edouard dans le cadre d'investigation, même des reportages. Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 mai 2024. Comme à l'accoutumée, j'ai quitté mon domicile pour faire les reportages. Je suis arrivé ici, et ce n'est pas pour la première fois, souvent, je viens visiter ces centres de santé de référence. On l'appelle RADEM. RADEM, c'est une ONG. C'est un centre de référence qui était soutenu par les Turcs et surtout par les Arabes, les musulmans. C'est lui qui est responsable ici dans le Grand Katanga. C'est M. Kassongo Djibré. Il a travaillé dans plusieurs ONG, même à l'est de la RD Congo. Il est fils de ce territoire. Et quand j'ai passé souvent visiter ces grands centres de santé de référence, j'ai trouvé les médecins avec qui on échangeait. Il y avait beaucoup de malades. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je viens de trouver seulement les infirmiers. Ils sont en stage. Ce sont les étudiants en stage. Le médecin lui-même, parce que lui, il travaille et parti par là. Il est même mécanisé, le médecin. Mais il est allé d'abord ailleurs. Je n'ai trouvé aucun malade, ce qui m'a surpris. Vous voyez vous-même les lits. Vous voyez les lits. Il y a beaucoup de lits. Mais parfois, sans matelas, il y a des vieux matelas déchiquetés. Et vous voyez, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. C'est un grand bâtiment qui est abandonné. Il n'y a plus de financement. Nous allons poser la question à celui qui est responsable, mais qui assume l'intérim, à l'absence du médecin. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa journaliste. Comment vous appelez-vous? Moi, je suis Abexi Mokodinson. Vous êtes ici en qualité de qui? Moi, j'assume l'intérim de l'infirmier titulaire. L'infirmier titulaire, il est absent? L'infirmier titulaire est en déplacement. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il est en déplacement? Dans les bancs. Merci beaucoup. Et vous, les médecins? Les médecins, nous avons... Auparavant, nous avions 2 médecins, une fille et un garçon. La fille, depuis qu'elle était partie pour Lumbashi, elle n'est pas encore de retour. Maintenant, pour le moment, nous sommes restés avec Dr Jovial. Il est en déplacement toujours au centre de Malemba ici, puisqu'il est tantôt à l'HGR, tantôt à Kametemete, tantôt au Radin. C'est pourquoi vous venez de les trouver absents. Bon, merci et merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, ma préoccupation? Il n'y a aucun malade. Et pourtant, quand je venais visiter ces centres de santé de référence, Radin, il y avait beaucoup de malades. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de malades. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Je vais faire mes explications en 2 choses. La première des choses, c'est, comme vous l'avez souligné auparavant, lors de votre introduction, ce centre, c'est un grand centre de référence, mais il n'y a pas celui qui peut les soutenir financièrement, même matériellement. Deuxièmement, cette période, partout à Malembankulu, c'est une période, si vous n'êtes pas souple en médecine, vous pouvez fuir les centres. C'est une période compliquée. En commençant les mars, avril, mai, juin, celui qui n'est pas fort peut fuir les centres à cause des carences de cas. Maintenant, c'est dans des choses que je viens de m'expliquer. Bon, où vont les malades? Parce que Malemba, il y a beaucoup de malades. Même quand je passe par-ci par-là, on trouve des malades. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé pour que je puisse visiter les centres de santé de référence, et même après ici, je vais voir le médecin qui me dit. Pourquoi? Il y a des cas de choléra. À Mukanga, cas de choléra. Vous traversez seulement les lacs les Ibambo et vous arrivez là-bas. Il y a des choléra. Et bientôt, nous aurons des cas ici. Mais c'est un centre qui a beaucoup servi. Ce centre de référence a beaucoup servi. Mais est-ce qu'il y a des produits d'abord, des produits pharmaceutiques? Non, il n'y en a pas. Pas de produits? Non. Bon, c'est la raison pour laquelle les malades font.
Si je peux m'expliquer pour les problèmes de choléra, malgré que c'est un grand centre, ces cas de choléra, nous ne pouvons pas les traiter ici. Nous les transférons. Mais si vous constatez à l'hôpital général de référence, si vous constatez à l'HGR, il y a beaucoup de cas, puisqu'il peut y avoir des cas qui sont transférés aux différents centres de santé, puisque la méningite, le choléra, l'EFT, fièvre typhoïde, d'autres maladies qui ne peuvent pas être traitées au petit centre de santé. Et toutes ces maladies-là doivent être transférées à l'HGR. C'est pourquoi vous